pour encore ce que j'ai entendu, Ouais. qui me réconforte davantage. Amen. Joe est revenu. Oui. Donc, Joe, après, Maman Divine a parlé. Elle a dit qu'elle est très contente de voir que Dieu l'a fait de manière extraordinaire. Mais elle est attristée par la tragédie qui est arrivée. On n'a pas voulu parler de tragédie, mais on est obligé d'en parler parce que quelque chose est arrivé. Et elle dit qu'il faut encourager chacun à se faire accompagner. Maman aussi vient de dire qu'elle est très touchée parce qu'elle a souvent réfléchi à ce fait-là. Elle sent qu'on n'est pas fait comme ça. On était extraordinaire et puis voilà ce qu'on est devenu. Donc, voilà, on continuera. Bon, mais on te laisse la parole pour interroger les autres, si on peut encore avoir quelques minutes. On va... Divine? Non. Divine a parlé. Ah oui. Donc, Ama a parlé. Divine, oui, Maman Orso a parlé. Ok. Oui. Les amis. Toi, tu as parlé. Et oui. Famille Chaud, tu as pu nous suivre un peu? On ne sait pas si papa a pu. Sinon, c'est maman qui est divine. Ok. Oui, c'est maman qui est divine. Elle va parler pour nous deux. Ah, merci beaucoup. Elle a parlé pour vous deux. Merci, maman. Mais on voulait entendre la voix du père. Mais c'était un homme et une femme, là. En tout cas, on est toujours émerveillé de vous entendre. Voilà, c'est comme si on buvait à la source de la connaissance. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Moi, vraiment, tout ce que vous dites, ça me donne vraiment de comprendre que après ce nouveau monde-là, nous, les hommes de Dieu, nous devons avoir une part active. Hein. Sinon, ils vont encore retourner vers les psychologues. Voilà. Or, les psychologues n'ont pas la solution. Eux, c'est des séances qu'on paye. Hein. Ouais. Souvent, même là, les gens viennent, ils parlent. Je ne suis même pas sûr que les autres les écoutent. Mais après, on paye la séance à des centaines d'euros. Ils peuvent nous aider jusqu'à un certain point. Voilà. Or, je pense que si nous sommes formés, nous pourrons apporter plus. La question que j'aimerais poser, c'est de savoir, cette nouvelle approche que vous êtes en train de développer, quelle est la différence entre la cure d'âme traditionnelle que nous faisions, pasteurs dans nos églises, et cette nouvelle approche-là? Ou bien, voilà, c'est un peu la question. Quelle est la différence entre la cure d'âme qui est faite traditionnellement dans nos églises et puis la nouvelle approche que vous êtes en train aujourd'hui d'enseigner? Merci beaucoup. Merci, pasteur. Il faut dire que dans un premier temps, les anciens ont pensé à ce qu'ils appelaient la cure d'âme. Comme on curerait les dents, comme on dirait cure-dents. Après, les gens ont réfléchi, se sont rendus compte qu'on ne peut pas curer l'âme dans un certain sens. Curer l'âme serait soigner l'âme. Donner des soins, c'est vrai, mais on s'est rendu compte que le travail qu'on fait, ce n'est pas trop des soins réellement qu'on donnait. C'est pourquoi on a parlé de relations d'aide. Et après cure d'âme, on a parlé de relations d'aide dans l'histoire de l'accompagnement, quoi. Et dans la relation d'aide, on disait qu'il fallait faire 50% du chemin et puis permettre à la personne accompagnée de faire 50%. Il y a eu des débats qui ont montré qu'on ne peut pas faire le chemin de quelqu'un, mais on peut à sa place. Vous comprenez un peu? Donc, curer l'âme, c'est comme si l'âme était visible et puis on allait la curer, mais on s'est rendu compte que les gens ne faisaient que s'informer des difficultés des gens. Et comme ils n'étaient pas formés à les aider à trouver des solutions, le cahier de cure d'âme reste là. La personne a rendu témoignage de ce qu'elle était. Bon. Et quand tu es baptisé, tu es devenu responsable. C'est difficile de te faire revenir. On dit on a déjà fini de faire ta cure d'âme. Alors qu'il y a des choses qui n'ont pas été touchées. Regardez, quand on a parlé des blessures, on s'est rendu compte que, nouveaux chrétiens, on nous a dit qu'on nous a aidés, mais il y a des choses qui étaient enfouies. Vous voyez? Ça, c'est vrai. Donc, on a parlé de cure d'âme et on s'est rendu compte que l'expression n'était pas appropriée. Après, on a parlé de relations d'aide. On s'est rendu compte que ça infantilise. Ça infantilise.
on prend quelqu'un et puis bon, on dit on fait relation d'aide avec lui. Alors, aujourd'hui, on parle d'accompagnement. On parle d'accompagnement. On fait savoir que l'homme et la femme sont extraordinaires. Les gens à qui nous parlons là sont intelligents. Dieu les a fait de manière merveilleuse. Mais nous tous, nous avons été touchés par le péché. Vous voyez? Et donc, le Seigneur nous appelle, il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Or, nous sommes des filets déchirés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer ce filet-là d'abord. Mais ce n'est pas un filet visible comme ça qu'on répare. Mais il faut emmener la personne à extérioriser des choses qui sont en elle. De telle sorte que l'accompagnement, c'est toute notre vie. Or, la cure d'âme, c'était fait pour un temps. Quand vous êtes baptisé, vous êtes devenu pasteur. Qui va vous appeler pour vous faire la cure d'âme? La relation d'aide aussi, toi, on t'a déjà trop aidé. Mais l'accompagnement, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Donc, voici un peu le débat théologique qu'il y a eu. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de dire que chacun doit voir en lui-même ses blessures. On a dit quoi? Détecter les siennes, les blessures intérieures, détecter les siennes pour pouvoir en guérir. Et chacun a des histoires et, on va dire, est une histoire. Et nous pouvons avoir des blessures de même ordre, mais on n'a pas la même histoire. Donc, on a compris que c'est la personne qui peut se dire, qui peut s'extérioriser. Alors que dans la cure d'âme, c'était un peu comme police, gendarme. Est-ce que tu as désobéi à ton papa? Combien de fois? Tant, impudicité, tu as convoité. Et puis bon, après on prie, on dit c'est fini. Mais c'est pas fini. Comme l'a dit, on ne peut pas finir comme ça. Donc, cette approche nous fait comprendre que la personne doit sentir que c'est pour son bien. La personne doit sentir que quelque chose est en train de se passer entre elle et Dieu. Entre elle et Dieu, la personne doit sentir qu'il y avait des choses, il y avait des portes ouvertes, vous voyez, des portes ouvertes qui étaient en lui, qui sont en train de s'ouvrir. C'est comme si on avait des parties fermées dans nos cœurs qu'on expose à Dieu. Et on fait savoir que c'est à Dieu, voilà, qu'on aide la personne à décharger son fardeau. Alors que dans la cure d'âme, c'est pas ça, c'est dire à l'autre, et puis bon, mais à certains moments, ça devient compliqué. Voilà, on va te faire de la cure d'âme, hein, et ça devient comme une menace. Une menace, ouais. Hein? On va te curer, on va curer. Il parle trop, on doit lui faire une Voilà. Et donc, pasteur, voici un peu comment la chose a évolué. C'est un très bon éclairage pour nous tous. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. On s'est rendu compte que quand quelqu'un parle de ces mots, il est soulagé. Dans la cure d'âme, tu as peur même, tout ce que tu dis à ton responsable là, tu es en train de parler, et puis bon, on finit de prier, mais tes plaies sont là. Vous voyez? Voilà, ça va, pasteur? Ok. Merci beaucoup. Mon frère Oyi. Oui, frère. Nous qui aimons faire cure d'âme là, tu as vu un peu, non? Oui, j'ai très bien compris. Ça remet en cause beaucoup de choses. Hein? Oui, c'est ça. Ça nous amène à revoir nos méthodes de travail. Voilà, le genre d'accompagnement. Ce que tu vas commencer, tu t'en ouvrir les plaies là, et puis tu laisses le gars avec tous ses plaies, et tu disparais. Bon, c'est vraiment, c'est vraiment toute une réponse de l'approche même qui ouvre de l'accompagnement qu'il faut repenser, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est-à-dire l'accompagnement tel que nous le faisons à l'église, traditionnellement, doit être revu et repensé, reconsidéré dans une approche plus responsable voilà. Et qui se fait dans la durée dorénavant. Voilà, ne provoque pas pour laisser les gens comme ça. Voilà, c'est ça. Et souvent, ils n'ont pas tout dit. Même devenus responsables, il y a des choses qu'ils ont bien envie de dire. Mais si je dis ça, on m'a déjà curé l'âme.
L'âme était-elle vraiment curée? L'âme, malheureusement, n'a pas été toujours bien curée. Et en tant que responsable, même, on traîne des tas, on traîne des séquelles dans notre responsabilité, dans notre position d'ancien. Et la responsabilité et l'ancienneté font que on n'ose pas s'ouvrir aux autres. Voilà, confessez-vous les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Il y a une maman qui a dit quelque chose. Il y a une voix féminine. Oui, il y a une maman qui a dit que ça constitue un piège pour l'ancien, le responsable lui-même qui est dans cette position. Et c'est vrai. On dit, mais toi, on t'a trop aidé, tu es trop ancien. C'est le nouveau pas. Alors que l'ancien lui-même, il a des soucis. Avec l'accompagnement. Merci, pasteur. Merci. Oui. Merci. Maman Ezani. Maman Ezani, tu nous as pris en cours. Tu as pu capter un peu. Attends, j'active ton audio là. Tu peux ouvrir ton micro, Maman Ezani. Tu nous entends? Son micro, je n'arrive pas à ouvrir de chez moi. Ah, tu n'arrives pas à le faire? Je clique dessus, mais ça rejette. Ça rejette. Peut-être que c'est elle qui peut ouvrir. Ok. Maman Ezani, si tu nous entends, on te salue. Et puis, on demandait si tu as pu nous percevoir finalement à la fin. Mais en tout cas, le point que le pasteur a soulevé tout à l'heure par rapport à la cure d'âme est très, très, très essentiel aussi. Donc, si tu as eu ça, c'est pas mauvais. Ok, bon. Donc, vraiment, merci encore, pasteur. On revient à vous. Merci pour cette introduction. Je pense que c'est un très grand échange sur l'accompagnement en général, parce que toutes les églises ont vocation d'apporter ce soutien aux gens, parce que les gens qui viennent à l'église sont des gens qui sont blessés, qui sont des gens qui sont, en tout cas, qui sont passés par tellement de situations psychologiques. Oui, c'est ça. Qui sont fatigués, chargés. Fatigués, chargés, voilà, c'est le mot même. Et donc, si l'église peut vraiment se mettre dans ce rôle pour apporter ce minimum-là, même si d'après Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais si j'ai ça au moins à te donner, je peux te dire de te lever et marcher. Mais si je ne peux pas te donner ça, je ne vais pas te dire de lever et marcher. Si on n'a pas pu, est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est pourquoi ils sont là aussi. Donc, je pense que le ministère aussi est là pour ça. Pour ça. Parce qu'il y a des personnes, peut-être dans l'échange avec eux, tu te rends compte qu'il y a trop de murs dans la vie de la personne. Quand c'est comme ça, si tu n'as pas les capacités aussi, il faut les orienter là où il faut pour que les gens puissent les aider. Ouais. Il ne sert à rien de dire que je suis son responsable et puis le gars traîne avec ses problèmes, mais si tu l'orientes vers une bonne porte, c'est ça le coach. Le coach, il n'est pas forcément un grand joueur, mais il sait te dire comment procéder pour gagner un match. C'est ça le coach. Donc, si tu arrives à l'orienter et qu'il arrive à guérir de ça, je pense que le bénéfice est aussi bien pour toi que pour ceux qui sont investis de ce ministère-là. Donc, ne cherchons pas à garder les choses nous-mêmes, à les résoudre. Il faut orienter les gens. Ok, donc pasteur, on revient à vous. Voilà. Merci, rebonsoir à tous. Merci vraiment pour avoir animé la soirée. Quelque chose s'est passé, quelque chose est arrivé, une tragédie est arrivée à l'homme et à tout ce sur quoi il était établi. Et les malaises, la maladie, le désordre, la détresse, le manque de confort, hein, c'est ça aussi, le désastre, les malentendus, le découragement, le manque d'harmonie, la désintégration, tant de choses viennent de là. Pour un acte qu'on dirait anodin, qu'on dirait simple, mais qui n'est pas simple parce que Dieu a averti l'homme. On a dit ça dans les premiers moments. Nous avons voulu être comme Dieu pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Et nous sommes dans cette... Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'homme. On ne doit pas craindre cette situation parce que Dieu a donné la solution. Déjà, dans Genèse 3,15, il a dit comment quelqu'un va prendre notre place. Et puis, dans l'histoire de l'humanité,
comment il a secouru les humains individuellement, en couple, en communauté, avec les nations et tout ça. Donc, nous allons parler de ce que cette tragédie a créé, plus comme blessure, mais comme émotion négative. Voilà. Toutes les émotions de l'homme pouvaient se résumer par la joie. La joie d'être en présence de Dieu, la joie d'être en présence l'un de l'autre, la joie d'être vraiment avec les autres créatures. Mais tout a été mélangé. C'est pourquoi dans la plupart des séminaires que vous allez faire avec les gens, vous allez voir, hein, la seule émotion positive qu'on présente, c'est la joie avec ses dérivés. Mais les émotions négatives. Et il y a des manières simples aussi d'arriver à bout de ces choses. On va le faire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Maman Guetia voulait dire quelque chose? Non, c'est pour l'instant. Bon, elle vous sourit, elle dit que c'est pour vous saluer. Je ne deviens pas de parole. Pasteur Jean, un mot? Voilà, Pasteur Jean va dire un mot et puis on va prier, hein, les amis. Je voudrais aussi vraiment dire merci à la suite de toutes ces familles qui ont répondu encore à l'appel ce soir. Et bénis le Seigneur. Voir que c'est chaque jour que, comme le pasteur Enso le disait tout à l'heure, chaque jour qu'on arrive à faire un peu la différence entre tous ces facteurs-là, cul d'âme, ainsi, accompagnement et par là. Bon, vraiment, on a de la chance d'avoir notre papa avec nous. On a de la chance d'apprendre avec lui. Parce que ce matin même, je disais, il nous serait difficile d'avoir ce moment-là comme ça avec quelqu'un d'autre, puis apprendre aussi vraiment bien. Voilà. Donc, vraiment, c'est juste vraiment bénir le Seigneur pour encore cette séance qui nous a fait assez de bien encore. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Merci aussi à vous pour le soutien là-bas. Merci beaucoup. Merci. Jo, tu désignes quelqu'un pour prier pour nous? Joseph est là? Son micro est fermé. Son micro est fermé. J'ai fermé mon micro. Frère Oyi. J'étais en train de crier ton nom depuis. Papa Oyi. Ouais, voilà. Il faut bénir le Seigneur pour notre nuit. Depuis la cité. C'est moi qui donne la tasse de café ou bien j'ai pris? Non, tu la tasse viendra après. Ah, d'accord. Donc j'ai pris. Dans d'autres sessions, bénis le Seigneur pour ce moment. D'accord, ok. Donc on va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons sincèrement te dire encore merci ce soir pour ce moment que tu as rendu possible. Père, à travers cet enseignement, nous avons appris que tu nous as créés de façon merveilleuse. Et étant créés à ton image et à ta ressemblance, le défi que nous avions, Seigneur, c'est de rester dans cette position éternellement. Et voici que la tragédie est venue et nous sommes tombés de notre piédestal et nous avons chuté. Et aujourd'hui, Père, ton désir, c'est de nous repositionner à nouveau. Nous repositionner dans cette position de gloire dans laquelle tu veux nous voir continuellement demeurer, marcher, évoluer. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur. Et ton serviteur se dispose à nous y aider. Père, nous prions que tu le bénisses davantage. Nous prions que tu l'inspires davantage. Nous prions que également les familles aussi qui assistent à ces enseignements, Seigneur, prennent cela à cœur. Et que partout où nous sommes, soyons des canaux, des instruments entre tes mains, Seigneur, pour relever le genre humain. C'est la mission que tu nous confies. Nous nous disposons à cela. Nous nous disposons, Père, à ce que nous soyons des canaux utiles entre tes mains. Père, aide-nous, donne-nous la disposition d'esprit nécessaire, la disposition de cœur nécessaire, l'état d'âme nécessaire, l'état d'esprit nécessaire pour que nous puissions accomplir parfaitement cette mission. Nous bénissons la nuit de chacun. Nous bénissons la nuit de tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ce moment et qui vont certainement avoir la vidéo ou l'audio après pour aussi être au même niveau de compréhension que nous.
Amen. Merci, Père, parce que tu le fais pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous accorde d'avoir une très bonne nuit, chacun de nous. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci à Maman Isani, Maman Ama, Maman Ncho. Maman Cassé, même on la voit rarement. Hein. Non, Ouais, je suis là. elle est là. C'est elle qui est à côté. Ah, d'accord, ok. Sois bénie, maman. Elle veut se cacher. On est là maintenant. Voilà. Grâce. Et Maman Amen. Ncho, comme d'habitude. Amen, on a mardi. Voilà. À dimanche, pardon. Oui, je vais t'envoyer un message tout à l'heure sur ton WhatsApp. Hein. Merci d'être venu. Oui, je vais t'envoyer un message tout à l'heure sur ton WhatsApp. D'accord, c'est bien compris. C'est bien compris.